Dans cette session, nous allons juste essayer de travailler avec les PR. Nous avons ici une PR qui a été ouverte par l'un de nos développeurs juniors. Nous allons essayer de voir est-ce que cette PR-ci est acceptable et comment pouvoir valider une PR au besoin. Donc, dans ce travail-ci, le développeur essaye en fait d'ajouter un bouton qui va permettre de faire le slide dans l'application. Donc, mais dès qu'on regarde ceci, on voit ici que l'application a trois langues, donc espagnol, français et anglais. Donc, l'utilisateur a effectivement ici ajouté la correspondance aux trois langues qu'on peut voir ici, dont les trois traductions sont là. Maintenant, ce que l'utilisateur ici a fait, ce que le développeur ici a fait, c'est d'ajouter ici un ID. Donc, il a dit si j'ai ici un bouton sur lequel je vais cliquer, j'ai un on-click ici sur mon bouton. À ce moment, j'ai le texte add secondary language, ce qui est correct. Add secondary language. Ici, on a le style. Et en fait, nous avons ici notre drop-down qui existait déjà. Donc, il y a eu un refactoring qui s'est fait à ce niveau. Donc ici, est-ce que je peux accepter cette PRC? On regarde ici en bas, nous avons ici la section du script. Donc ça, c'est une page C# HTML. On a aussi section du script. Nous avons une fonction add secondary language ici, qui est bien évidemment appelée ici avec le on-click. Donc, qu'est-ce que ceci fait? Document ready, button, on-click, ok. Ceci, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Ce code a deux soucis. Première chose ici, nous n'avons pas besoin d'indiquer ici les styles. Donc, on va dire ici, nous ne voulons pas ceci. Donc, sur cette ligne-là, on va dire, c'est pas la bonne ligne. Donc, ici, sur cette ligne-ci, on va dire, do not use inline style, please. Use class. Do not use inline style. Use class and CSS 5 for styling. Voilà. Donc, ça, c'est le premier commentaire. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que l'utilisateur fait une redondance. On voit ici, le développeur fait une redondance. On a ici on-click. Sur le bouton, nous avons déjà l'option on-click. Ici encore, nous voyons ici document ready. Si le bouton est cliqué, on-click. On n'a pas besoin de ça, en fait. Disons, si le développeur a déjà mis l'option ici on-click, le on-click doit automatiquement appeler cette fonction-ci que nous avons ici. Donc, on n'a plus besoin de remettre encore ici on-click. Donc, nous avons l'option soit d'enlever le on-click que nous avons ici, tout simplement, ou alors de faire le refactoring de ce code-ci, ici, pour ne plus ajouter on-click ici, parce que le on-click ici est déjà suffisant. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de mettre ici fonction add, On peut tout simplement mettre document ready et l'option ci avec ce bouton on-click. Dès que la page va se loader, l'événement on-click va être attaché directement à ce ID automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça ici et ici en même temps. Donc, ce que je vais demander au développeur, c'est d'enlever. Donc, on va lui dire d'enlever le on-click parce que le on-click existe déjà dans la fonction JavaScript. Donc, voilà. Ici, on met un commentaire. Ça, c'est bon. Et ensuite, la dernière chose à voir, nous utilisons ici ASP.NET Core MVC. ASP.NET Core n'a pas besoin d'écrire forcément script-ci de cette façon-ci. Ben, ça peut fonctionner, ça doit fonctionner également, mais nous avons généralement en ASP, nous pouvons utiliser tout simplement la fonction. Donc, on va dire use script section. Donc, use de script section. Voilà. C'est mieux comme ceci. Voilà. Donc, dans le code, ça va s'écrire de cette façon. Script. Et voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Code. Voilà. Donc, ça va être ça ici, comme ceci. Script. Voilà. Donc, ça va être la bonne façon de le faire. Tout simplement. Disons, voilà, à la fin de la page. Donc, voilà en fait comment faire une pull request. Donc, il faut toujours regarder, se rassurer que nous n'avons pas de redondance, nous respectons les standards
de programmation. Comme ici, on peut voir que nous avons deux violations. Nous avons une tautologie ici, le bouton onClick qui a deux fois l'événement qui est ajouté au même bouton. Si on met déjà le onClick ici, on n'a plus besoin de mettre onClick dans la méthode qui est appelée. Donc, on n'est pas obligé de mettre le nom de la méthode ici. Dans ce cas, on peut tout simplement mettre document ready crypt tout simplement, et ceci va automatiquement appeler la méthode dès qu'on va cliquer, parce que nous avons déjà mis ici le onClick sur la fonction ici qui permet de déclencher un événement chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton avec le ID Show Secondary Language. Voilà, donc ça va être ça pour cette capsule. On voulait juste vous montrer un peu comment nous devons vérifier une PR dans les conditions qui respectent en fait le standard de programmation et les règles pour chaque langage de programmation. Ça va être ça. Merci.